Mesdames et messieurs, vous vous souvenez sûrement dans l'épisode précédent, mais Kobalade a été accusé d'avoir renversé quelqu'un en état de fumette. Alors lui, il se défend en disant « Ouais, mais j'avais fumé il y a un mois, donc ça compte pas. » Mais il a tué quelqu'un de façon involontaire. Et du coup, ce Jean-Kévin découvre sa cellule, et peut-être que c'est meilleur que vos 9 mètres carrés du Crous. Il y a plus de choses. Hein. Il y a des pâtes, il y a des vêtements, il y a un petit livre, petite chambre individuelle, et ça c'est le rêve. Il a tué son pote. Ah oui, c'est son pote, pardon. C'est vrai. Voilà, c'est carré, voilà. C'est carré. Oh, la réserve. Voilà. En plus, moi, tu connais, moi j'ai 2 frigos, moi. De frigo. T'as capté ou pas? Voilà, 2 frigos bien chargés. Il y a l'ascenseur. T'as capté? Attends, il lit quoi? Expert en expertise. Je sais pas. C'est un tuto? C'est carré. Des crèmes. Ok. Et il a beaucoup de réserves, hein. On dirait un bunker pour l'apocalypse. La douche. La douche. Bon, elle est un peu déglinguée. Je connais à l'aise, voilà. Je suis au beurre, voilà. C'est creuse un tunnel comme dans Lucky Luke. Voilà, j'ai réglé ça, voilà. Bon, ça va, il a l'air content. Hein. Il est heureux. Le Kobalade Dream. Tu tues ton pote, mais au moins tu es heureux et tu as de la nourriture. Et ça, c'est beau. Et du coup, on peut faire un petit lien avec ce VIO. Un homme qui a VIO plein de filles en série parce qu'il a pété un plomb, il est devenu complètement loco. Et le type, il a un setup gaming, quoi. Le type, il joue à des jeux de ouf. Il joue à Cyberpunk, The Witcher sur son setup. Il a une meilleure vie que nous. Sans antécédent judiciaire, passionné de rallye automobile, il vivait en couple avant de devenir un violeur en série. Je suis incarcéré pour les faits de viol, quoi. Donc, Et je vais à Genshin. tentatives de viol et 4 faits. Attendez, je vais mettre... C'est compliqué, hein. Je me dis, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi vous rentrez dans un système après psychologique le soir? Vous pensez qu'à ça, quoi? Bon, après, il va nous dire « Je regrette, je suis devenu loco. » Mais ce qui me choque, c'est son setup gaming, bordel, regardez. Militaire, mais aussi habité. Quand le soir, la porte elle se ferme, vous regardez les heures passer, quoi. Il regrette parce qu'il s'est fait prendre. Après, peut-être qu'il regrette vraiment, mais bon... jamais la société te pardonnera. Moi, je me couche tard. Tu vas pas me... Il y a touche pas à mon poste en double écran, et ça c'est le setup de fou, il y a un clavier Razer. Et là je sais pas ce qu'il fait, il joue à des jeux. coucher bonne heure. J'arrive à me coucher parfois à 2h ou 3h du matin. C'est setup gamer. Je réfléchis. La carte graphique, les petites LED. Vous pensez à quoi? Je passe ma vie, quoi. Ma vie, qu'est-ce que je... Comment serait ma vie aujourd'hui sans ça, sans tout ça, quoi. Je passe à ça, je passe beaucoup. Après, je sais pas si c'est un mythe, les autres prisonniers qui veulent le déglinguer, mais en tout cas, il a l'air pas non plus agressé par les autres, donc je ne sais pas. Alors pourquoi on les garde en vie? Ça coûte une fortune, ça sert à rien et ça ressort, c'est redangereux. Parce que c'est la démocratie. Autrement, tu deviens comme le régime de l'autre, El Salvador. Si vous voulez, on peut faire justement un autre contre-exemple en voyant ce que font les autorités au Salvador, un peu plus autoritariste. Du coup, en opposition, des prisons Club Med, prison karting, prison setup gamer, nous avons les prisons de type Bukele où le président est plus autoritaire, comme à El Salvador. Je pense que vous avez connu, mais regardons ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la prison. De cette Mirador, voici ce qui est présenté comme la plus grande prison d'Amérique par le président du Salvador. Le dictateur le plus cool. Appelé centre de confinement contre le L'oxymore. terrorisme, Nayib Bukele avait annoncé la fin des travaux pour le mois de septembre. La visite présidentielle, très médiatisée, a finalement eu lieu mardi. Les gardes qui s'allient, on dirait tellement des Stormtroopers, ça me tue. Présenté par le vice-ministre de la Justice et celui des Travaux publics, ce centre pénitentiaire géant accueillera 40 000 membres de gangs présumés. 40 000, Répartis dans des cellules grillagées. c'est une ville quoi, 40 000. Meublées de 3 lits, comptant chacun 3 couchettes. Les plus indisciplinés seront envoyés au trou. Ah, c'est vraiment le trou. Sécurité totale. Ça a un coup de devenir complètement loco si tu vas là-dedans. Mais 40 000 détenus, c'est Warhammer 40K le truc, c'est...
Après, je suis sûr qu'il va en faire une légion pénale pour la moitié, pour aller avec des colis explosifs chasser des narcotrafiquants dans la forêt. Tu vois, ils vont faire des trucs bizarres, dignes de l'impérium de l'humanité. Tout transfert vers un tribunal sera interdit. Les audiences se dérouleront par visioconférence. Oui, on rappelle qu'il y a eu plein de morts. Vous rappelez comment il s'appelle? Mohamed Amra, là, son exfiltration qui a mal tourné pour être jugé ou je sais pas quoi. C'était là où il s'était fait canarder les gardiens de prison dans la voiture. L'attaque de fourgon. D'ailleurs, lui, on l'a jamais retrouvé. Gabriel Attal qui disait « On va le retrouver, vous en faites pas, c'est horrible ce qu'il a fait. Ils ont attaqué la République. » Et au final, il n'y a rien eu, comme d'habitude. À l'appui, les détenus et le site seront surveillés jour et nuit par 600 soldats et 250 policiers surarmés, prêts à se déployer à tout moment. Si les geôliers ont réfectoire, salle de sport et de repos, les prisonniers, eux, devront travailler. Oh non, pas le travail. Avant, les membres des gangs avaient des prostituées, des écrans, des consoles de jeux, de la drogue... Bah c'est la France, ça. Il y avait déjà une vidéo qui faisait polémique où une gardienne avait fait des trucs bizarres avec un gardien. Les consoles, ça, c'était déjà vu. Le karting, c'est déjà vu. L'enjaillement, c'est déjà vu, mais là, ça va être travaillé, quoi. Ça va être casser des cailloux sur un endroit qui n'existe même pas sur la carte. Des téléphones portables, des ordinateurs. Les gardes et les soldats, eux, dormaient par terre. C'était l'inverse. C'est l'inverse. Vidéo de surveillance, scanner corporel, le budget n'est pas connu, mais la lutte contre le crime n'a pas de prix pour le président Salvador. Il balance tout le PIB là-dedans. Promesse de campagne. C'est complètement ça. Depuis son élection il y a 4 ans, il mène une guerre sans merci contre les gangs, les maras qui gangrènent le pays. Faut pas avoir de tatouage là, autrement tu te fais pécho, c'est finito. Le pays est sous état d'exception depuis presque un an, depuis un déferlement de violence sans précédent. Plus de 60 000 criminels présumés ont ainsi été arrêtés sans mandat judiciaire. Ah, dans l'eau, il y a sûrement des innocents. Hein. Une politique répressive et autoritaire dénoncée c'est pas un sac à patates. Qui a fait chuter le taux d'homicide longtemps le plus élevé au monde. De 11 mai. Ah voilà, quand je vous dis, il y a toujours le curseur liberté-sécurité, ben là il a été basculé en sécurité à fond. Donc t'as beaucoup moins de liberté, mais t'as plus de sécurité. Allez, vous préférez quel type de prison? Les prisons autoritaires ou les prisons réhabilitatives? Sachant que plus la tension sociale augmente dans le pays, plus les gens préfèrent la version autoritaire, je pense. Plus le pays est apaisé, bah, on s'en fout en fait, ça va. Alors, est-ce que vous pensez que la France va adopter ce même régime et basculer vers l'autoritarisme? Ou alors vous pensez qu'à l'inverse, ça va devenir plus laxiste? Je pense que plus les temps sont difficiles, plus ça va basculer vers l'autoritarisme. Mais c'est mon avis d'expert en expertise. Je suis juste un expert simple. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. A plus, Amogus.